Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur Realty pour vous parler du système de l'armée révolutionnaire. Mais juste avant que la vidéo elle commence, donc on a déjà commencé à créer l'équipage sur Realty. Donc si vous voulez le rejoindre, bah, si ça ne se trouve pas, le lien sera en description du Discord. Et donc aujourd'hui, les gars, je vous ai fait une vidéo sur l'armée révolutionnaire parce que ça a été une vidéo qui m'a été demandée. Et en plus, ça a été un système que j'ai pas fait, au lieu que ça fait partie des trois ranks. Enfin, rank, c'est entre guillemets. Donc il y aura la marine, pirate et l'armée révolutionnaire. Donc dans les jeux One Piece, il y a très rarement l'armée révolutionnaire. Par exemple dans Blox Free et GPO, il n'y a pas l'armée révolutionnaire. Mais je sais même pas en vrai si je sais même pas si dans un jeu One Piece il y a l'armée révolutionnaire. Je sais pas, peut-être dans Ace Piece. Non, je pense pas. Je sais pas, en vrai, je sais même pas s'il y a ça juste dans un seul jeu One Piece. Et il y aura ça dans RLC avec un système de rank qui sera comme ceux des pirates et marines. En fait, ça va suivre le système de rank de One Piece. Donc, il y aura le grand chef. Enfin, le grand chef, je connais pas les noms précisément, hein, bien sûr. Mais voilà, il y aura une seule personne qui pourra commander l'armée révolutionnaire avec voilà, ses générales et tout ça. Et franchement, ça va être vraiment quelque chose qui va être ultra stylé dans RLC. Même si ça, je fais que de le répéter de ça, mais en soi, c'est qu'on va vraiment jouer à One Piece RP, entre guillemets. Ce sera vraiment du One Piece en mode RP. Parce qu'il y aura un seul gars qui va pouvoir diriger l'armée révolutionnaire. Mais moi, je me dis un truc. Le gars qui va être, ça va être le plus fort, qui va donc diriger l'armée révolutionnaire. En fait, on va pas se rendre compte, mais lui, il aura un autre gameplay que nous. En fait, limite, il jouera pas du tout au même jeu que nous. Parce que lui, son but, ça va être de faire tomber le gouvernement mondial et donc la marine. Et donc, il faudra voir comment ça va donner parce que je pense qu'il y aura des events comme Rêverie qu'il y avait dans One Piece. Peut-être qu'il y aura ça dans Reality. Peut-être qu'il y aura des rois de pays, peut-être, dans Reality. Après, peut-être que je vais peut-être un peu trop loin. Mais ça reste possible parce que, pour rappel, si on veut pas être pirate, si on veut pas être marine, si on veut pas être révolutionnaire, on peut être citoyen. Et donc, si on est citoyen, il peut y avoir des rois. Donc c'est possible qu'il y ait ça aussi. Bah, après là, je pense peut-être que je vais un peu trop loin, mais ça peut être vraiment possible. Vraiment, ça peut être possible. Et donc ça veut dire que l'armée révolutionnaire, par exemple, pendant des events de la marine, bah eux, ils vont venir saboter ces events-là, comme ce qui s'est passé dans Rêverie, dans One Piece. Il peut se passer la même chose dans RLC. Ce qui va être bien, c'est que si vous faites partie de l'armée révolutionnaire, vous n'allez pas avoir le même gameplay que nous, mais ça ne va pas forcément dire que votre gameplay va être plus nul ou plus ennuyant à regarder. Non, ça va vraiment. En fait, chacun va avoir son histoire. Par exemple, moi, avant de vouloir créer l'équipage sur RLC, moi, je voulais être révolutionnaire. J'avais dit à mes potes, tout le monde voulait être révolutionnaire, tout ça. Et après, on a vu comment le système de pirate il est. Donc, on a vu comment le système de pirate il était avancé de fou avec le système d'empereur, grand corsaire. Voilà. On s'est dit non, on va devenir pirate. Et on espère peut-être devenir soit des grands corsaires, soit peut-être des empereurs, peut-être le Pirate King. Non, non, j'abuse. Mais en vrai, c'est ça ce qui est bien, c'est que en fait, les systèmes ils sont tellement poussés que moi personnellement ça m'a donné envie d'être pirate et ça vraiment ça va être vraiment cool dans RLC. Donc pour en revenir à l'armée révolutionnaire, donc il y aura un système de rank, voilà comme je l'ai dit, et donc plus vous êtes fort, plus vous êtes dans un rank plus haut, et donc ça va vraiment être bien. C'est que par exemple si vous faites des sabotages contre la marine, bah, ça veut dire par exemple si vous êtes un des généraux de l'armée révolutionnaire et que vous venez à Rêverie, ça, en fait, peut-être qu'il y aura un système comme ça. Franchement, j'espère qu'il y a un système comme ça. Peut-être qu'il y aura un système de journal dans RLC. Et donc, ça veut dire que si vous allez là-bas et que vous faites voilà, des dingueries, tout ça, peut-être que vous faites arrêter, peut-être qu'on aura la nouvelle à travers un journal. Vraiment, ça peut être vraiment stylé. Il y avait ça comment ça s'appelle, dans Arcane Odyssey. Il y avait ce système-là dans Arcane Odyssey. Si vous rejoignez un serveur et que vous restiez un peu de temps quand même dans le serveur, c'était pas tout de suite, et que par exemple vous étiez un gros pirate, vous étiez quelqu'un, entre guillemets, une célébrité dans le jeu. Si vous faisiez quelque chose, par exemple, il y a eu deux gros équipages pirates qui se sont affrontés, et bah le journal va transmettre l'information à tous les joueurs qui sont sur le serveur. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était incroyable. Vraiment, quand j'ai su ça, ça m'a fait tellement kiffer. J'aurais aimé passer dans le journal, mais bon, voilà, je suis pas passé dans le journal. Mais voilà, franchement, Arcane Odyssey, c'est vraiment un jeu. Je trouve qu'il est vraiment sous-coté parce que vraiment, c'est un jeu qui est ultra complet. Vraiment, c'est un jeu qui est ultra complet. Je pense que ce qui a fait qu'il est sous-coté, c'est que c'est un jeu un peu dans le style One Piece, mais il n'y a pas les pouvoirs de One Piece. Si franchement ils auraient fait ce jeu-là, mais dans un style One Piece, peut-être que je vais loin, mais il aurait pu concurrencer Blox Free GPO. Vraiment parce que c'était un jeu qui était ultra complet. Après le jeu, voilà, il reste toujours à bien marcher, tout ça, mais je trouve qu'il est sous-coté comparé au travail qu'il y a eu derrière. Et donc pour en revenir à RLC, c'est un système de journal, c'est-à-dire peut-être que par exemple, moi, je suis un pirate, j'ai affronté la marine et l'armée révolutionnaire est venue m'aider. Et bah, tac, on transmet l'information sur le serveur et ça peut vraiment être ultra stylé, un système comme ça. Et donc aussi, moi, je me demande, vu qu'il y a un système de prison pour la marine, est-ce qu'il y aura aussi un système de prison pour l'armée révolutionnaire? Parce qu'on avait vu que l'armée révolutionnaire, ils avaient capturé
Ils avaient déjà capturé des gens, hein, voilà, des pirates de Barbe Noire, et il l'avait enfermé sur l'île. Donc est-ce qu'il y aura un système comme ça, si vous attrapez un gros pirate, vous allez l'enfermer sur votre île pour après peut-être demander une rançon à son équipage ou voilà, parce qu'en soi l'armée révolutionnaire, ils n'ont pas d'alliés en soi. Que vous êtes pirate ou marine, vous n'êtes pas forcément leur allié. Et donc ouais, moi je me demande, est-ce qu'il y aura un système où vous allez peut-être pouvoir emprisonner les gens sur votre île pour demander une rançon ou voilà, pour demander juste parce que voilà, vous les aimez pas, vous les avez capturés, comme ça ils font plus de problèmes. Est-ce que l'île de l'armée révolutionnaire va être connue par les joueurs? Je pense qu'à un moment ou un autre, elle va être connue parce qu'il y aura des gens qui vont la faire fuiter. Mais normalement, si vous êtes révolutionnaire, vous devez avoir une île que personne connaît. C'est comme ça dans One Piece. Et donc, il n'y aura que les gens qui font partie de l'armée révolutionnaire qui pourront avoir accès à cette île. Enfin, peut-être elle sera juste, vous aurez un log boss. Parce que dès que vous rejoignez l'armée révolutionnaire, vous aurez le log boss de l'île du QG, entre guillemets. Donc, je pense que ça peut être vraiment bien. Qu'il y a l'île que pour l'armée révolutionnaire. Ça peut être vraiment cool. Parce que voilà, ça va être réaliste. Parce qu'en soi, si un amiral croise un gars d'armée révolutionnaire, boum, il l'attrape, il le ramène directement en prison. Parce que voilà, comme j'avais dit au début, le but de l'armée révolutionnaire, c'est de faire tomber la marine. Et donc, pour parler de ce point-là, et ce sera le dernier point de la vidéo, quand on parle de l'armée révolutionnaire, donc avec la marine, tout ça, ça veut dire que si l'armée révolutionnaire venait à réussir, c'est-à-dire que la marine, à un moment ou à un autre, n'existera plus. Donc, est-ce qu'il y aura ça dans RLC? Je pense pas, parce que supprimer la marine, ça reste quand même, ça va être compliqué déjà. Et surtout, après, si on enlève la marine et qu'il n'y a que l'armée révolutionnaire et les pirates, ça va un peu... je vais pas dire détruire le jeu, mais ça va enlever une partie du gameplay. Donc je pense que ça va rester. Mais je pense que au lieu de la supprimer, l'armée révolutionnaire, si elle est plus puissante que la marine, c'est elle qui va diriger entre guillemets RLC. Donc ça veut dire que s'il y a un souci, vous ne serez plus obligé peut-être d'aller voir la marine, mais vous pourrez aller directement voir l'armée révolutionnaire s'il y a un problème. Donc il faudra voir s'il y aura ça. Et en tout cas, l'armée révolutionnaire, c'est un système qui me fait ultra hype. Vraiment, être révolutionnaire dans RLC, ça pourrait être vraiment un bon truc. Mais bon, normalement, nous on sera pirates. Et puis voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.